Le nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui a pour titre Le nom de Jésus. Quelle est l'importance d'un nom? Quelle différence le nom de Jésus fait-il? Je vais aborder 3 points. Premièrement, le nom de Jésus. Deuxièmement, Jésus, le seul nom. Enfin, Jésus, le nom au-dessus de tout nom. C'est dans le livre des Actes, qui raconte les premières actions des apôtres après la Pentecôte, que nous voyons la fréquence avec laquelle les apôtres invoquent le nom de Jésus, ainsi que les conséquences extraordinaires, les effets visibles de cette invocation. Ce titre, le nom de Jésus, pourrait nous renvoyer à ce monologue mémorable de Juliette dans la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Prise dans le dilemme de la vieille querelle entre sa famille et la famille de Roméo, et face à l'impossibilité de vivre leur union dans la paix et le bonheur, Juliette laisse échapper cette réflexion. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. Que je traduis, qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose, par quelque autre nom, exhalerait ce même doux parfum. Juliette parle de la valeur de la personne de Roméo, qui est de loin plus grande à son avis que le nom qu'il porte. Or, pour Jésus de Nazareth, c'est différent. Le nom Jésus est indissociable de la personne de Jésus. En Jésus, nous avons, par la foi, tout ce que notre cœur désire, la réconciliation avec Dieu, la sainteté, la justice, le pardon, le salut, la rédemption, la rémission des péchés, la restauration, la vie éternelle, la paix avec Dieu, la guérison, la miséricorde, la victoire et toutes les nombreuses bénédictions dont Dieu nous gratifie à cause de sa grâce. C'est parce que Dieu a besoin de guider, de racheter et de sauver l'humanité et qu'il fait des œuvres différentes, qu'il se fait connaître par différents noms à différents moments. Dans l'Ancien Testament, nous rencontrons Jéhovah Jireh quand il s'agit des provisions divines. Et je cite, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Toujours dans le Nouveau Testament, nous rencontrons Jéhovah Rophi, quand il s'agit de la guérison que donne l'Éternel. Et je cite, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous rencontrons aussi Jéhovah Nissi, quand il s'agit de la délivrance et la victoire sous la bannière de l'Éternel. Et je cite, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Dans le Nouveau Testament, vu que la révélation est complète, le Seigneur Jésus assume toutes ces fonctions mentionnées, la provision, la guérison et la délivrance. Jésus manifeste qu'il est plein d'amour et de miséricorde, ce qui est précisément le caractère de Dieu durant toute l'ère de la grâce. Nous abordons le premier point, le nom de Jésus. Tout nom a un sens, tout nom a une origine, une histoire et une raison. En général, un nom exprime la personne et son caractère. Toutefois, aussi commun qu'était le nom de Jésus, Jésus le Christ a été nommé Jésus par dessein. Le nom Jésus est dérivé du mot hébreu Yeshua. En grec, c'est Iesous. En araméen, la langue parlée par Jésus, c'est Jésus. Les deux sont dérivés de l'hébreu, dans lequel le nom est Yeshua
ou Yoshua. Josué est composé de deux parties. Yah, qui est l'abréviation de Yahvé, et Osée, qui signifie le salut. Par conséquent, Joseph et Marie ont donné à leur premier-né le nom Jésus, qui veut dire Yahweh Sauveur. Et tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange à Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission unique de Jésus est ici annoncée par l'ange Gabriel. Jésus est le sauveur du monde. Plus qu'un grand enseignant, plus qu'un homme éclairé, plus qu'un faiseur de miracles, plus qu'un guide spirituel, plus qu'un libérateur politique, plus qu'un ami attentionné, plus qu'un transformateur de culture, Jésus est le sauveur de tous les pécheurs. Son autorité est toute puissance, comme il le dit lui-même après sa résurrection des morts. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici un exemple de la puissance du nom de Jésus. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 5, les versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre invoque le nom de Jésus de Nazareth. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quelques minutes après, devant l'étonnement de ceux qui étaient au temple, témoins de ce miracle, l'apôtre Pierre dira que c'est par la foi dans le nom de Jésus que ce boiteux a retrouvé l'usage de ses pieds et son entière guérison. Et Pierre décrit Jésus comme le saint et le juste. Et il le décrit aussi comme le prince de la vie. Et Pierre renchérit. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Aux autres, plus tard, Pierre dira, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par le nom de Jésus de Nazareth. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Je vous donne un autre exemple de la puissance du nom de Jésus. Il se trouve dans le récit du chapitre 16, toujours du livre des Actes, où une personne ayant un esprit démoniaque persécutait l'évangéliste Paul. Et au nom de Jésus-Christ, Paul chassa cet esprit méchant. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette personne. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Voici 3 choses à faire en ce qui concerne le nom de Jésus. Premièrement, il nous faut croire dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes parlent de la foi, mais il s'agit de leur persuasion, de leur conviction
qu'elles placent dans leurs diverses croyances, dépendant de leur appartenance religieuse. Certains, de par leur tradition et affiliation, ont mis leur confiance dans leurs croyances et coutumes dites occidentales. D'autres, toujours pour des raisons de tradition ou de culture, nourrissent leurs rituels et croyances dites orientales. Or, la foi n'est ni orientale ni occidentale. Ce que Jésus entend par la foi, c'est croire en lui, croire en sa personne, croire qu'il est Dieu, croire qu'il est notre Sauveur, croire qu'il a déjà fait tout ce qui est nécessaire par sa mort sur la croix et par sa résurrection pour que nous ayons le pardon de Dieu et la vie éternelle. La foi, c'est croire que c'est par lui seul, par la nouvelle naissance qu'il nous accorde, que nous sommes sûrs d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Bien sûr, nous pouvons exprimer notre foi en Jésus dans un cadre oriental ou occidental, mais ce cadre, cet environnement ne change en rien notre foi en Jésus comme notre seul Sauveur. Deuxième chose à faire, invoquer le nom de Jésus. L'apôtre Pierre nous dit, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Invoquer veut dire appeler. Invoquer veut dire prier. Invoquer veut dire crier à. Le salut est accordé à quiconque, n'importe qui invoque le nom de Jésus. Il sera sauvé de ses péchés. Il recevra le pardon de Dieu. Il recevra le don de la vie éternelle. Il recevra le don de l'Esprit de Dieu. Tous sont appelés à invoquer le nom de Jésus, car la volonté de Dieu est de sauver tous ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ. Lors de son message le jour de la Pentecôte, Pierre dit à ceux touchés par la parole de Dieu, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Troisième chose à faire, c'est confesser le nom de Jésus. Les disciples ont confessé et invoqué le nom de Jésus pour changer le monde en proclamant le salut par la foi en Jésus, en annonçant la délivrance et en annonçant la guérison des maladies en son nom. Il n'est pas surprenant que ce nom unique ait dominé les 2 derniers millénaires de l'histoire mondiale, en particulier l'histoire occidentale. Pour la plupart d'entre nous, le nom de Jésus a une connotation sacrée. Jésus est saint. Jésus est Dieu. D'ailleurs, depuis le 1er siècle, par la puissance du Saint-Esprit dans la prédication des apôtres, le monde séculier, à Thessalonique par exemple, on disait que ces gens ont bouleversé le monde. Car les croyants, était-il rapporté, disaient qu'il y avait un autre roi, Jésus. L'ordre de l'époque, les cultures, la philosophie, la pensée religieuse étaient ébranlés par le nom de Jésus. Même les édits de César n'étaient, semble-t-il, pas entendus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus doit être prononcé. Le nom de Jésus doit être proclamé. Le nom de Jésus doit être déclaré de la bouche de toute personne en toute sincérité par la foi. Le nom de Jésus doit être déclaré devant les hommes. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il est lié à la foi dans le Christ ressuscité. Le pouvoir est en fait dans la personne qui porte le nom. Le pouvoir est en Jésus-Christ. À l'époque biblique, les noms signifiaient quelque chose. C'était plus que les badges d'identification. Un nom disait qui la personne était et quel but Jésus avait pour sa vie.
Ainsi, Adam était le premier homme. Ève était la femme de tous les êtres vivants. Abraham était le père de nombreuses nations. Moïse a été tiré hors de l'eau. Pierre était le rocher. Le nom Jésus n'est pas un mot donné aux croyants comme moyen de mener à bien leur projet personnel. Nous n'invoquons pas le nom de Jésus comme une attraction. Lorsque nous invoquons son nom par la puissance de l'Esprit et que des miracles se produisent, c'est lui, c'est Jésus qui est glorifié. C'est lui qui reçoit toute la gloire. Les croyants ont pour instruction d'invoquer le nom de Jésus pour se protéger, d'invoquer le nom de Jésus pour se réconforter et pour servir les autres en les amenant au salut par la foi en Jésus. Nous passons au deuxième point, Jésus, le seul nom. Jésus, c'est notre seul réconfort dans la vie et au moment de la mort. Notre seul espoir dans un monde voué à la destruction et au jugement. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul rédempteur de l'humanité. Il est l'offrande qui a racheté l'humanité du péché. Le nom de Jésus a été donné par Dieu dans l'ère de la grâce. Jésus a accompli l'œuvre de rédemption. L'invocation du nom de Jésus permet à tous de renaître et d'être sauvés. C'est le seul nom spécialement donné pour la rédemption de toute l'humanité. Chers amis, vous savez, on dit couramment « tous les chemins mènent à Rome ». Oui, Rome peut être une très belle ville, mais Rome n'est pas la cité céleste où Dieu veut que nous passions l'éternité avec lui. Or, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre nous parle de Jésus, qui est le seul nom que nous devons invoquer pour notre délivrance de nos péchés et pour aller au ciel. Par ailleurs, les institutions humaines ont vu le jour bien des siècles après Jésus. Et Jésus nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Chers amis, notre confiance ne doit pas être placée dans des institutions, quelque grandes, quelque puissantes, quelque religieuses soient-elles. Notre confiance doit être en la personne de Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Vous savez, la prière des premiers disciples était présentée au nom de Jésus. La prière des premiers disciples, et je cite, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Non seulement les prières étaient faites au nom de Jésus, mais vous savez que le nom de Jésus était interdit. Il y avait une interdiction de parler au nom de Jésus. Ironiquement, cette interdiction venait des chefs religieux de l'époque. Les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs tinrent conseil pour interdire les apôtres avec menace de parler à qui que ce soit au nom de Jésus. Les apôtres furent jetés en prison, mais ils furent à chaque fois miraculeusement délivrés. Et cette interdiction devenait plus féroce au point que les apôtres furent battus de verges. Cependant, les apôtres, s'étant retirés de devant le Sanhédrin, étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dans l'épître aux Éphésiens, nous lisons «
En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dans l'Épître aux Colossiens, nous lisons « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en Jésus. » Dieu a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Toujours dans l'Épître aux Colossiens, nous lisons « En Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et enfin, « Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus nous dit de demander au Père en son nom. Jésus nous donne l'autorité de présenter nos requêtes à Dieu en son nom. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus savait que pour grandir dans la foi et pour que la foi nous soutienne, nous aurions besoin d'aide. L'avocat, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque nous recevons le Christ comme Sauveur, il nous donne cet intercesseur, le Saint-Esprit, qui vit en nous et qui travaille en nous. Il ne suffit pas d'essayer d'être comme Jésus. La puissance ne vient pas de l'imitation. Mais avec l'aide de l'Esprit, nous avons non seulement le pouvoir, mais nous savons aussi quand l'utiliser et comment. Son pouvoir, sa capacité d'opérer des changements, nous le lisons dans l'Épître aux Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur Jésus est celui qui pourvoit pour satisfaire nos besoins. Et nous lisons toujours dans l'Épître aux Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous passons au troisième point, Jésus, le nom au-dessus de tout nom. La position de Jésus. De par son nom, Jésus a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est plus haut. Le nom de Jésus est plus fort en autorité. Le nom de Jésus est plus exalté en puissance. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé de sa gloire et il a pris la forme d'un serviteur et d'un homme parfait pour se mettre au service des pécheurs que nous sommes. Il a été obéissant à Dieu en respectant la sainteté divine. Et il a résisté au péché jusqu'à la mort sur une croix, où il a payé pour tous nos péchés par son sang. Après son offrande en sacrifice à notre place, Jésus est ressuscité des morts. Et l'apôtre nous dit dans la lettre aux Philippiens, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Par son acte de rédemption, Jésus est digne de recevoir l'obéissance de tous. Tous lui doivent adoration, honneur et louange. Tous, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Contre leur gré ou de bon gré, tous doivent proclamer le nom de Jésus et déclarer de leur bouche que Jésus-Christ
et le seul Seigneur. Cela comprend l'humanité entière, l'humanité passée, l'humanité présente et l'humanité future. Cela comprend toute l'armée céleste. Cela comprend les adhérents de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les croyances, les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est pour cette raison que la Bible ne fait jamais la promotion de la religion. Plutôt, la Bible insiste sur la nécessité d'avoir une relation avec Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ, qui sera le juge de tous. Autant lors de son humiliation à cause de nos péchés, Jésus est descendu au nadir, c'est-à-dire le point le plus bas de la création. Il se décrit comme un ver, autant lors de son exaltation, il a été souverainement couronné au zénith, c'est-à-dire le point le plus élevé de tout l'univers. Il a été couronné du plus beau nom qui puisse être nommé. Dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 13, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Un autre texte qui parle de la supériorité de Jésus et de son excellence inégalable, c'est le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et je lis « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ce texte met l'emphase sur la supériorité de Jésus, de son nom qui est plus excellent que le nom de tous les anges. Donc, naturellement, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Comment utiliser le pouvoir de Jésus? Nous acceptons Jésus comme Seigneur, mais aussi nous acceptons le plan de Dieu qui l'a amené à léguer un tel pouvoir à ceux qui croient en son nom. Nous n'invoquons jamais le nom de Jésus à des fins personnelles. La foi en Jésus et la prière en son nom mettent en action le pouvoir pour agir pour le royaume de Dieu. Lorsque nous prions, nous avons la puissance de Jésus qui est à l'œuvre en nous. Notre vie de croyant se vit à partir du moment où la puissance est reconnue au nom de Jésus. Allons faire le résumé de ce que nous avons dit. Nous avons vu que le nom de Jésus ne peut être séparé de sa personne. Le nom de Jésus, c'est sa divinité, c'est sa puissance, c'est sa souveraineté. Nous avons également vu que c'est en invoquant le nom de Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés et la vie éternelle. Jésus est le seul nom à être invoqué par tous. Enfin, volontairement ou involontairement, l'univers confessera le nom de Jésus et le reconnaîtra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En guise de conclusion, nous allons dire que la puissance de Jésus et de son nom sont démontrées dans le salut et la conversion de chaque personne. Le nom de Jésus est employé chaque jour pour accomplir un miracle, le salut éternel pour chaque nouveau croyant. Par ailleurs, Jésus marche quotidiennement avec le croyant, et chaque fois qu'un croyant invoque son nom, tout appel du péché est noyé par le retentissement puissant des promesses de Dieu faites au nom du Christ. Les pécheurs repentants reçoivent une nouvelle identité en Jésus. Nous-mêmes, nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Peu importe ce que nous avons fait dans le passé, notre nom est bien-aimé, quel que soit le nom par lequel quelqu'un d'autre nous a appelés.
Nous sommes morts à notre vie passée et nous mourrons toujours d'une mort terrestre, mais Jésus nous a ressuscités de la mort pour la vie éternelle. Nous pouvons faire confiance à Jésus. En son nom, ceux qui choisissent le salut seront revêtus de robes blanches. Une place au paradis nous est réservée par Jésus lui-même à cause de son sang. C'est la puissance impressionnante de Jésus. L'apôtre Jean nous dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. » Terminons par une prière d'exaltation du nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous exaltons ton nom. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Prince de la paix. Seigneur Jésus, tu es la vie, et ta vie est la lumière des hommes. Seigneur Jésus, tu es notre bon berger, tu es la résurrection et la vie. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Rappelez-vous que nous nous approchons de Dieu toujours sous la protection et par la purification du sang de Jésus. Invoquons le nom de Jésus pour le salut, pour le pardon, comme pour notre réconciliation avec Dieu. Exaltons le beau nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À bientôt.